Après avoir quitté ses fonctions de première ministre en janvier, certaines sources ont affirmé au journal du dimanche paru ce 12 mai qu'Elisabeth Borne aurait des vues sur le poste actuellement occupé par Emmanuel Macron. Le 9 janvier dernier, après un peu plus d'1 an et 7 mois au poste de première ministre, Elisabeth Borne laissait la place à Gabriel Attal. Vivement critiquée durant son passage à Matignon, l'ancienne préfète de la région Poitou-Charentes reçoit désormais de nombreuses louanges de ses pairs qui encensent le fait qu'elle ait tenu le cap dans la tempête. L'ancienne chef du gouvernement a rejoint les bancs de l'Assemblée nationale en février en tant que députée du Calvados et poursuit son travail d'élu. Celle qui n'hésite pas à faire campagne pour les élections européennes, qui ont lieu début juin, aurait des ambitions plus importantes selon certains. Quand on a conduit la politique de la France, on ne se contente pas d'un mandat de simple député. Elle a évidemment quelque chose derrière la tête, a raconté un poids lourd de la majorité présidentielle dans les colonnes du journal du dimanche paru ce 12 mai, laissant supposer qu'Elisabeth Borne aurait les élections présidentielles de 2027 en tête. Elle se serait même confiée sur le sujet auprès de certains proches. Mais l'idée ne plaît visiblement pas auprès de certains macronistes. J'ai déjà dit à Yael Braun-Pivet tout le ridicule que je pensais de ces velléités élyséennes. J'espère ne pas avoir à le faire avec Elisabeth, a confié l'un d'eux. Elisabeth Borne aurait un plan de bataille en place pour 2027. D'après le journal, celle qui ne serait pas à l'aise avec toutes les décisions prises par son successeur Gabriel Attal aurait déjà un plan en place pour se placer avant la présidentielle. En effet, elle souhaiterait prendre la tête du parti Renaissance à l'automne. Si l'idée aurait semblé saugrenue quand elle était encore première ministre tant elle était critiquée, elle ne l'est plus tant que ça. Preuve en est, Elisabeth Borne a été particulièrement applaudie ce mardi 7 mai lors du meeting de la Mutualité à Paris. Si certaines personnalités politiques de son camp la voient ambitieuse, d'autres émettent des doutes. Comme la vertu a un peu disparu de la politique, on oublie que des gens peuvent simplement s'investir pour le bien commun. Je pense que c'est le cas d'Elisabeth Borne, a notamment expliqué Pierre Cazeneuve, député Renaissance. Même son de cloche du côté de Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Elle a toujours été une militante engagée de la majorité, rien de neuf. Elle profite simplement de son nouveau rôle de députée pour continuer à accompagner les militants sur le terrain. Alors celle qui souhaite continuer à servir son pays a-t-elle plus d'ambition qu'elle le dit? Réponse dans quelques semaines ou